si tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus controversées du christianisme était faux? Et si Marie-Madeleine n'était pas simplement cette pécheresse repentie, cette prostituée rachetée que l'Église nous a présentée pendant 2 millénaires? Que se passerait-il si je vous disais qu'elle était en réalité beaucoup plus puissante, beaucoup plus influente, et surtout, beaucoup plus dangereuse pour l'ordre établi que vous ne l'avez jamais imaginé? Cette femme, dont le nom seul fait trembler les fondements du patriarcat religieux, cache un secret si explosif qu'il a fallu des siècles de conspiration pour l'enterrer. Mais aujourd'hui, la vérité remonte à la surface. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les mystères les plus profonds de l'histoire biblique. Je suis votre guide dans cette quête de vérité qui va bouleverser votre compréhension du christianisme primitif. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands mensonges de l'histoire religieuse. Nous allons découvrir qui était vraiment Marie-Madeleine, pourquoi son véritable rôle a été dissimulé, et comment cette révélation pourrait changer à jamais notre vision de la foi. Si vous êtes prêts à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné, si vous avez le courage d'affronter une vérité qui dérange, alors suivez-moi dans cette investigation extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est que le début d'une révélation bien plus vaste. Commençons par ce que l'Église nous a toujours enseigné. Marie-Madeleine, selon la tradition officielle, était une femme de mauvaise vie qui a rencontré Jésus et s'est convertie. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, verset 2, on nous dit simplement qu'elle était celle de qui étaient sortis 7 démons. L'Église catholique l'a longtemps identifiée à la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 7. Cette image d'une prostituée repentie a dominé la conception occidentale de Marie-Madeleine pendant des siècles. Elle devient ainsi le symbole parfait de la rédemption féminine, une femme souillée qui trouve son salut en se soumettant au Christ. Un récit rassurant pour une église patriarcale qui cherchait à contrôler la sexualité féminine. Mais cette interprétation, acceptée sans questionnement pendant près de 14 siècles, cache-t-elle une manipulation bien plus profonde? Car voilà le premier élément troublant. Cette identification de Marie-Madeleine à une prostituée ne repose sur aucune base scripturaire solide. En 1969, l'Église catholique elle-même a officiellement reconnu son erreur et a séparé ces différentes figures féminines. Mais pourquoi cette confusion a-t-elle persisté si longtemps? Était-ce vraiment une simple erreur d'interprétation, ou y avait-il une volonté délibérée de diminuer l'importance de cette femme? Regardez attentivement les évangiles canoniques. Marie-Madeleine n'est jamais explicitement décrite comme une prostituée. Elle est présente à la crucifixion quand les disciples masculins ont fui. Elle est la première témoin de la résurrection selon les 4 évangiles. Matthieu 28, 9 nous dit qu'elle rencontre Jésus ressuscité en premier. Jean 20, 17 rapporte ces paroles directes au Christ ressuscité. Pour une simple pécheresse repentie, elle joue un rôle remarquablement central dans l'événement le plus important du christianisme. N'est-ce pas étrange? Plongeons maintenant dans les textes qui révèlent une toute autre réalité. L'Évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en 1945, nous présente une Marie-Madeleine radicalement différente. Ce texte, datant probablement du IIIe siècle, la décrit comme celle que le Sauveur aimait plus que tous les disciples. Plus troublante encore, il la présente comme sa compagne, utilisant le terme copte koinonos, qui peut signifier à la fois partenaire spirituel et épouse. L'Évangile de Marie, autre texte gnostique de cette même découverte, va encore plus loin. Il présente Marie-Madeleine recevant des enseignements secrets de Jésus, des révélations que même Pierre et les autres apôtres masculins ne possédaient pas. Dans ce texte, Pierre lui-même reconnaît « Nous savons que le Sauveur t'aimait plus que nous, les femmes. » Mais voici le plus révélateur. Quand Marie partage ses enseignements secrets avec les disciples, Pierre s'insurge et refuse de croire qu'une femme puisse avoir reçu de telles révélations. Cette tension, cette jalousie masculine, transparaît clairement dans ces textes primitifs. L'analyse linguistique de ces manuscrits révèle quelque chose d'extraordinaire. Le terme Magdala ne désigne pas seulement une ville près du lac de Tibériade. En araméen, Magdala signifie « tour » ou « élevé », suggérant un statut spirituel particulier plutôt qu'une simple origine géographique. De plus, dans plusieurs de ces textes gnostiques,
Marie-Madeleine est appelée l'apôtre des apôtres, titre qui reconnaît explicitement son autorité spirituelle supérieure. Comment expliquer cette contradiction flagrante entre les textes canoniques qui la minimisent et les textes gnostiques qui l'élèvent au rang de leader spirituel? La réponse pourrait bien révéler une lutte de pouvoir fondamentale dans les premiers siècles du christianisme. En décembre 1945, près du village de Nag Hammadi en Haute-Égypte, un fellah du nom de Mohamed Ali al-Saman découvre accidentellement 13 codex de papyrus dans une jarre de terre cuite. Cette découverte, l'une des plus importantes de l'archéologie biblique moderne, contient 52 traités gnostiques datant des IIIe et IIIe siècles. Parmi ces textes révolutionnaires, 5 mentionnent spécifiquement Marie-Madeleine, et 3 lui accordent un rôle central absolument incompatible avec l'image traditionnelle de la pécheresse repentie. L'évangile de Marie, le plus complet concernant son personnage, a été partiellement détruit, mais les pages qui subsistent révèlent une femme détentrice d'enseignements ésotériques que Jésus ne partageait qu'avec elle. Le dialogue du Sauveur la présente comme l'une des 3 disciples privilégiés, aux côtés de Judas et de Thomas, recevant les mystères les plus profonds du Christ. Ces textes ne sont pas des œuvres de fiction tardive. Ils reflètent des traditions très anciennes, contemporaines de la rédaction des évangiles canoniques. Ce qui rend ces découvertes encore plus troublantes, c'est leur contexte archéologique. Ces manuscrits ont été délibérément cachés, enterrés dans des jarres scellées, probablement au XIVe siècle, à l'époque où l'empereur Constantin établissait le christianisme orthodoxe comme religion d'État. Quelqu'un a pris soin de préserver ces textes hérétiques contre la destruction systématique ordonnée par les autorités ecclésiastiques. Ces manuscrits de Nag Hammadi ne sont pas les seuls. En 1896, le papyrus Berolinensis 8 502 avait déjà révélé d'autres fragments de l'évangile de Marie. En 1917 et 1938, des fragments grecs de ce même évangile furent découverts à Oxyrhynque en Égypte. Cette multiplication des sources indépendantes suggère que la tradition d'une Marie-Madeleine, leader spirituel, était largement répandue dans le christianisme primitif. Pourquoi ces textes ont-ils été écartés? Qui avait intérêt à faire disparaître cette version de l'histoire? Les spécialistes des textes gnostiques, comme la professeure Karen King de Harvard Divinity School, ont proposé une théorie révolutionnaire. Selon elle, Marie-Madeleine représentait une forme de christianisme égalitaire où les femmes pouvaient exercer un leadership spirituel. Cette tradition entrait en conflit direct avec la structure patriarcale que les dirigeants ecclésiastiques tentèrent d'établir. L'historienne Ellen Pagels de l'université de Princeton va plus loin en suggérant que la suppression des textes gnostiques était directement liée à la lutte pour le pouvoir dans l'Église primitive. Les communautés gnostiques, où Marie-Madeleine était vénérée comme une prophétesse et une enseignante, représentaient une menace existentielle pour l'autorité masculine que Pierre et ses successeurs tentaient d'établir. Le théologien Bart Ehrman, de l'Université de Caroline du Nord, souligne que cette bataille n'était pas seulement théologique, mais profondément politique. En supprimant le rôle de Marie-Madeleine, l'Église orthodoxe éliminait un modèle de leadership féminin qui aurait pu remettre en question la hiérarchie masculine pour les siècles à venir. Cette théorie explique pourquoi l'Évangile de Pierre, texte du IIe siècle, présente déjà cette tension entre Pierre et Marie-Madeleine. Quand Marie annonce la résurrection aux disciples, Pierre refuse de la croire parce qu'elle est une femme. Cette misogynie n'est pas accidentelle. Elle reflète une lutte réelle pour le contrôle de la jeune Église chrétienne. Mais ce n'est que le début de notre enquête. Explorons maintenant d'autres sources qui confirment cette hypothèse troublante. Les Actes de Philippe, texte apocryphe du IVe siècle, mentionnent Mariamne, identifiée par plusieurs scolares à Marie-Madeleine, comme celle qui révèle les mystères. Le Pistis Sophia, œuvre gnostique du IIIe siècle, présente Marie-Madeleine posant à Jésus 39 questions sur 46, démontrant une autorité intellectuelle et spirituelle exceptionnelle. Plus révélateur encore, Jésus lui répond « Marie, toi dont le cœur tend vers le royaume des cieux plus que tous tes frères, je révélerai tous les mystères du royaume. » Ces textes convergent vers une même réalité. Dans les premières communautés chrétiennes, Marie-Madeleine était considérée comme la plus proche disciple du Christ, celle qui avait accès à ses enseignements les plus secrets.
L'évangile de Thomas, découvert lui aussi à Nag Hammadi, contient un passage particulièrement révélateur. Quand Pierre déclare que Marie sorte du milieu de nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie, Jésus répond en défendant explicitement Marie, suggérant qu'elle peut devenir esprit vivant au même titre que les hommes. Cette défense directe de la part du Christ lui-même remet en question tout l'édifice misogyne que l'Église a construit par la suite. L'analyse paléographique révèle quelque chose d'encore plus troublant. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts à Qumran entre 1947 et 1956, mentionnent une communauté essénienne, où les femmes jouissaient d'un statut spirituel égal aux hommes. Cette tradition égalitaire était donc présente dans le judaïsme palestinien de l'époque de Jésus. Il n'est donc pas impossible que Jésus lui-même ait partagé cette vision progressive du rôle féminin. De plus, l'évangile copte de Marie, daté par analyse au carbone 14 entre 120 et 180 après G11C, est contemporain des derniers écrits du Nouveau Testament. Il ne s'agit pas d'une invention tardive, mais d'une tradition parallèle et concurrent des textes canoniques. La question qui se pose alors est: sur quels critères l'Église a-t-elle choisi quels textes inclure dans le canon biblique et lesquels exclure? La réponse pourrait bien révéler une manipulation consciente de l'histoire chrétienne primitive. En 2012, la profession Karen King a provoqué un séisme dans le monde académique en présentant un fragment de papyrus en copte où Jésus fait référence à ma femme. Bien que l'authenticité de ce évangile de la femme de Jésus reste débattue, il s'inscrit dans une tradition documentaire cohérente qui présente Marie-Madeleine comme beaucoup plus qu'une simple disciple. Les fouilles archéologiques en Terre Sainte révèlent d'autres indices. À Magdala, lieu supposé d'origine de Marie-Madeleine, les archéologues ont découvert en 2009 une synagogue du 1er siècle ornée d'une pierre sculptée unique, appelée Pierre de Magdala. Cette pierre présente des symboles inhabituels, suggérant que Magdala n'était pas un simple village de pêcheurs, mais un centre spirituel important. La richesse des vestiges découverts suggère une communauté prospère et influente, ce qui cadrerait avec l'idée d'une Marie-Madeleine de haut rang social, plutôt qu'une prostituée marginale. Plus récemment, les fouilles de Migdal ont révélé des mosaïques et des structures suggérant une présence féminine importante dans la vie religieuse de la communauté. Ces découvertes matérielles corroborent l'image d'une Marie-Madeleine influente plutôt que marginalisée. La théorie du professeur James Tabor, de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte, propose une interprétation révolutionnaire de ces données. Selon lui, Marie-Madeleine était non seulement la disciple la plus proche de Jésus, mais possiblement sa successeur désignée. Cette théorie expliquerait pourquoi elle reçoit les premières apparitions de la résurrection et pourquoi elle est chargée d'annoncer la nouvelle aux autres disciples. Dans une culture juive du 1er siècle, confier un message aussi important à une femme n'était pas anodin. Cela suggère une confiance et une autorité exceptionnelles. Tabor va plus loin en suggérant que le christianisme primitif était en réalité une religion où le leadership féminin était non seulement accepté mais encouragé. Marie-Madeleine aurait donc été victime d'une révision patriarcale de l'histoire, menée par les successeurs de Pierre pour éliminer toute trace d'autorité féminine dans l'Église naissante. Cette révision expliquerait pourquoi tant de textes favorables aux femmes ont été écartés du canon biblique et détruits par les autorités ecclésiastiques. Mais attendez, car ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est rien comparé à ce que révèlent les silences et les contradictions des textes officiels. Analysons maintenant ce que la Bible ne dit pas sur Marie-Madeleine, car ces silences sont aussi révélateurs que les paroles. Dans tous les évangiles canoniques, Marie-Madeleine apparaît soudainement dans le récit, sans introduction, sans explication sur ses origines ou son statut social. Pour une époque où les généalogies et les présentations sociales étaient cruciales, cette absence est suspecte. Plus troublante encore, alors qu'elle est présente aux moments les plus cruciaux, la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection, elle disparaît complètement du récit des Actes des Apôtres. Comment la femme qui a reçu la première révélation de la résurrection peut-elle être absente de l'histoire de l'Église primitive? Cette omission délibérée suggère une censure consciencieuse de son rôle. Regardez Matthieu 27, 55, 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardèrent de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir.
Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ces femmes suivaient Jésus, terme technique désignant les disciples, et le servaient, verbe diakonéo, qui implique un ministère organisé, pas un simple service domestique. Le silence le plus frappant concerne sa relation avec les autres personnages féminins du Nouveau Testament. Marie-Madeleine n'est jamais mise en relation avec Marie de Béthanie, pourtant présente dans des épisodes similaires. Cette séparation artificielle pourrait cacher une volonté de fragmenter l'influence d'une seule femme puissante en plusieurs personnages moins menaçants. L'absence totale de mention de son destin après la résurrection est également suspecte. Que devient celle qui a reçu la première révélation du Christ ressuscité? Les évangiles se taisent, mais les traditions apocryphes, elles, parlent. Selon la légende dorée de Jacques de Voragine, Marie-Madeleine aurait évangélisé la Provence. D'autres traditions orientales la placent à Éphèse aux côtés de Jean. Ces traditions divergentes suggèrent qu'elle a continué à jouer un rôle important, mais celui-ci a été délibérément effacé des sources canoniques. Pourquoi cette censure? Que faisait Marie-Madeleine qui dérangeait tant les rédacteurs du Nouveau Testament? L'analyse des contradictions révèle des manipulations encore plus troublantes. Dans Jean 20:1, Marie-Madeleine vient seule au tombeau, mais dans Matthieu 28:1, elle est accompagnée de l'autre Marie. Marc 16:1 ajoute Salomé à ce groupe. Luc 24:10 mentionne Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Ces variations ne sont pas de simples différences de témoignage. Elles révèlent une volonté de diluer l'importance de Marie-Madeleine en la noyant dans un groupe de femmes anonymes. Plus révélateur encore, dans Jean 20:17, Jésus dit à Marie-Madeleine « Ne me touche pas », utilisant le grec « memou aptou ». Mais le verbe « aptester » implique une familiarité, une intimité préexistante. Pourquoi Jésus devrait-il interdire à Marie-Madeleine de le toucher si leur relation était simplement celle d'un maître à sa disciple? Cette phrase suggère une proximité physique habituelle, une intimité que les rédacteurs du IVe siècle trouvaient manifestement dérangeante. Voici maintenant comment tous ces éléments s'interconnectent pour révéler une vérité stupéfiante. La tradition gnostique de Marie-Madeleine comme apôtre des apôtres n'est pas une invention. Elle reflète sa position réelle dans la hiérarchie des disciples. Les découvertes archéologiques confirment l'existence de communautés chrétiennes primitives où les femmes exerçaient un leadership spirituel. Les silences du Nouveau Testament révèlent une censure délibérée de ce leadership féminin, et les contradictions entre les sources canoniques et apocryphes exposent une lutte de pouvoir fondamentale dans l'Église primitive. Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple. Elle était probablement la successeur désignée de Jésus, celle qui détenait ses enseignements les plus secrets, celle qui était destinée à diriger la communauté chrétienne naissante. Sa relation avec Jésus n'était pas seulement spirituelle, elle était aussi émotionnelle, intellectuelle et possiblement conjugale. Cette vérité était si dérangeante pour l'ordre patriarcal que les dirigeants ecclésiastiques ont orchestré sa suppression systématique. La connexion entre tous ces éléments révèle un complot extraordinaire. La transformation de Marie-Madeleine en prostituée repentie n'était pas une erreur d'interprétation. Elle était une manipulation consciente destinée à détruire un modèle de leadership féminin. Les textes gnostiques ont été détruits non pas pour leur théologie hétérodoxe, mais pour leur présentation égalitaire des rôles masculins et féminins. L'établissement du canon biblique au XIVe siècle n'était pas seulement un choix théologique, c'était une révolution patriarcale qui a redéfini le christianisme pour les 2 millénaires suivants. Marie-Madeleine a été la première victime de cette révolution, mais elle ne serait pas la dernière. L'exclusion systématique des femmes du sacerdoce, la diabolisation de la sexualité féminine, la subordination des femmes aux hommes dans la doctrine chrétienne, tout cela découle directement de la suppression du modèle Marie-Madeleine. Nous arrivons maintenant à la révélation la plus explosive de notre enquête. Tous les éléments que nous avons découverts convergent vers une vérité qui va bouleverser votre compréhension du christianisme primitif. Marie-Madeleine n'était pas seulement l'épouse spirituelle de Jésus, elle était son égale en autorité spirituelle, sa partenaire dans l'enseignement et très probablement son successeur désigné. Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui
n'est pas celui que Jésus avait envisagé. C'est une version patriarcale imposée par force au IVe siècle, après 3 siècles de lutte contre un christianisme égalitaire où Marie-Madeleine tenait le premier rôle après le Christ. Cette suppression historique explique pourquoi l'Église catholique a persisté si longtemps dans son erreur concernant Marie-Madeleine. Reconnaître son véritable statut aurait remis en question 20 siècles de doctrine patriarcale. La vérité cachée est encore plus troublante. Les évangiles canoniques eux-mêmes, malgré leur censure, conservent des traces de cette autorité originelle de Marie-Madeleine. Quand Jean 22 raconte qu'elle court annoncer la découverte du tombeau vide, elle ne s'adresse pas aux 12 apôtres, mais spécifiquement à Pierre et à l'autre disciple que Jésus aimait. Cette hiérarchisation suggère qu'elle connaissait parfaitement l'organisation interne du groupe des disciples. Quand Luc 8:3 mentionne que Marie-Madeleine et d'autres femmes les assistaient de leurs biens, le terme grec hyparchton suggère une richesse personnelle considérable, incompatible avec le statut de prostituée. Plus révélateur encore, dans la tradition orientale, Marie-Madeleine est appelée Isoapostolos, égale aux apôtres, titre qui n'est accordé qu'aux figures les plus importantes du christianisme primitif. Cette tradition orientale, moins influencée par Rome, a préservé une mémoire plus fidèle du rôle historique de Marie-Madeleine. Voici donc la révélation finale qui change tout. Marie-Madeleine était l'héritière spirituelle de Jésus, la gardienne de ses enseignements les plus secrets, et très probablement la dirigeante désignée de l'Église primitive. Sa suppression ne fut pas accidentelle, mais résultat d'un coup d'État patriarcal, orchestré par Pierre et ses successeurs, pour établir une hiérarchie masculine exclusive. Le christianisme que pratiquent aujourd'hui 2 milliards de personnes n'est pas celui du Christ. C'est celui de Pierre, imposé par la force et la manipulation historique. Marie-Madeleine représentait un christianisme égalitaire, mystique, où la proximité avec le divin n'était pas monopolisée par une caste masculine. Sa figure dérangeait tellement l'ordre établi qu'il a fallu la transformer en son contraire exact. De leader spirituel en prostituée, de prophétesse en pénitente, d'égale du Christ en femme soumise. Cette transformation est l'un des plus grands mensonges de l'histoire humaine, et ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui dans la subordination des femmes au sein des institutions religieuses. Cette révélation bouleverse notre compréhension du christianisme, mais elle ouvre aussi des perspectives révolutionnaires pour notre époque. Si Marie-Madeleine était réellement l'égale spirituelle du Christ, si le christianisme primitif était égalitaire, alors toute la structure patriarcale des églises actuelles repose sur une falsification historique. Les mouvements féministes chrétiens qui revendiquent l'ordination des femmes ne demandent pas une innovation. Ils exigent un retour aux sources authentiques du christianisme. La théologie de la libération des femmes n'est pas une hérésie moderne. Elle est fidèle à l'esprit original du message christique. Cette redécouverte de Marie-Madeleine coïncide avec l'émancipation des femmes dans nos sociétés modernes, comme si l'histoire réclamait justice après 2 millénaires d'oppression. Les églises qui refusent encore l'égalité des sexes ne défendent pas la tradition. Elles perpétuent une déformation patriarcale du christianisme original. L'impact de cette révélation dépasse le cadre religieux. Si les institutions les plus puissantes de l'Occident, les églises chrétiennes, ont pu maintenir pendant 20 siècles un mensonge aussi colossal sur leurs propres origines, quelles autres vérités historiques ont été manipulées? Comment faire confiance aux récits officiels quand nous découvrons qu'ils peuvent dissimuler des réalités aussi révolutionnaires? Marie-Madeleine devient ainsi le symbole de toutes les voix féminines qui ont été réduites au silence par l'histoire officielle. Sa réhabilitation moderne s'inscrit dans un mouvement plus large de redécouverte des figures féminines occultées par les récits patriarcaux. Elle préfigure peut-être une révolution plus profonde dans notre rapport à l'autorité, à la spiritualité et à l'égalité des sexes. Maintenant que vous connaissez cette vérité sur Marie-Madeleine, comment allez-vous l'intégrer dans votre vision du monde? Êtes-vous prêt à remettre en question non seulement vos croyances religieuses, mais aussi votre confiance dans les récits historiques officiels? Cette découverte vous amène-t-elle à reconsidérer le rôle des femmes dans la spiritualité et dans la société? Pouvez-vous imaginer comment notre civilisation aurait évolué si le modèle égalitaire de Marie-Madeleine avait été préservé plutôt que supprimé? Ces questions ne sont pas seulement intellectuelles,
Elles engagent votre responsabilité en tant que citoyen du XXIe siècle. L'histoire de Marie-Madeleine nous enseigne que les vérités officielles ne sont pas toujours les vérités historiques, et que chaque époque doit redécouvrir ses héros occultés pour avancer vers plus de justice et d'égalité. Si cette révélation sur Marie-Madeleine vous a bouleversé, sachez que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Notre chaîne explore tous les mystères cachés de l'histoire biblique et religieuse. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes révolutionnaires. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont prêts à remettre en question les mensonges de l'histoire officielle. Et dites-nous en commentaire, quelle figure historique aimeriez-vous voir réhabilitée par nos investigations? L'aventure de la vérité ne fait que commencer, et Marie-Madeleine nous montre le chemin vers une histoire plus juste et plus égalitaire.